Dans l'espace, tout comme sur Terre, l'eau représente une ressource vitale pour l'homme. Les astronautes en ont besoin pour la nourriture et l'hygiène. Notre atelier va ici aborder la problématique de la disponibilité de l'eau dans l'espace et plus précisément sur la manière dont on va pouvoir produire de l'eau potable à partir de déchets liquides. Les vaisseaux dans lesquels les astronautes voyagent et travaillent sont limités au niveau de l'espace disponible, ce qui rend difficile le transport de quantités d'eau suffisantes pour de longs voyages étant donné le poids de l'eau et la place qu'elle occupe. D'un autre côté, l'approvisionnement régulier en eau depuis la Terre coûte énormément d'argent et de temps, mais devient aussi très complexe pour de longues explorations lointaines. La NASA a donc mis au point le Water Recovery System, qui est un système qui va permettre d'obtenir de l'eau potable en purifiant les déchets liquides comme l'urine, l'eau d'après lavage, mais aussi l'humidité ambiante venant de la respiration et de la transpiration des astronautes. L'objectif de l'atelier va être d'obtenir une eau purifiée à l'aide de plusieurs méthodes en partant d'une solution contenant de l'eau boueuse, du sel de cuisine et du colorant. Le processus complet se déroule en 3 étapes. La centrifugation permet de séparer différents constituants d'un liquide en fonction de leur densité grâce à la force centrifuge. En quelque sorte, cette méthode est une décantation accélérée. La décantation permet aussi de séparer les composés d'un mélange, mais sous l'action de la gravité terrestre à elle seule. Cela peut donc prendre un certain temps pour avoir de bons résultats. Pour accélérer le processus, on va alors utiliser une centrifugeuse, une machine tournant à une grande vitesse, créant une gravité artificielle plus forte que celle de la Terre. En soumettant notre mélange à celle-ci, les déchets qui y sont en suspension vont être séparés et se retrouveront au fond du tube. Nous passons maintenant à la seconde étape, la colonne au charbon actif. Nous aurons besoin d'une colonne de chromatographie dans laquelle nous mettons un peu d'ouate et du sable pour empêcher le charbon de sortir de la colonne. Une fois cela fait, on ajoute le charbon actif. Le charbon actif est un matériau qui permet de retenir entre autres les molécules organiques et du coup le colorant de notre mélange, grâce à son pouvoir absorbant. Elles vont en fait se fixer seulement à la surface de celui-ci par des liaisons faibles de type van der Waals. L'adsorption est donc un phénomène de surface. Tout d'abord, il faut laver le charbon à l'eau claire et ensuite, on peut enfin verser notre mélange dans la colonne. On voit dans l'Erlenmeyer qui récupère notre eau que celle-ci est dépourvue de tout colorant. Il ne nous reste plus qu'à retirer le sel. Pour ce faire, nous allons effectuer une distillation. La distillation permet de séparer plusieurs composés d'un mélange homogène grâce à leurs différentes températures de vaporisation. La solution est chauffée lentement jusqu'à ce qu'un des composés, le plus volatile, commence à s'évaporer à travers une colonne à distiller. La vapeur passe ensuite dans un réfrigérant, ce qui va permettre sa condensation et donc son passage à l'état liquide. Tant que la température de vaporisation reste stable, cela veut dire qu'il s'agit toujours du premier composé qui est en train de s'évaporer. On récupère donc le liquide dans un ballon jusqu'à ce que la température augmente de nouveau, montrant qu'on a bien récupéré et donc purifié l'entièreté du premier composé. Dans notre cas, cette dernière étape permettra d'éliminer le sel de notre solution et d'obtenir une eau claire et presque totalement purifiée.